l'IPS Serein est un partenaire depuis de nombreuses années. Donc, c'est un établissement scolaire où on a quand même un contingent de joueurs important. Et puis, c'est important parce que voilà, les pouvoirs politiques sont là. Sans eux, c'est un petit peu compliqué de pouvoir avoir cette aide pour mettre nos jeunes joueurs dans un cadre de travail optimal. Et je pense que c'est un honneur aussi pour nous de représenter le club et d'être présent pour cette collaboration. Voilà, c'est tout simplement ce mariage-là. Nous avons toujours voulu marier sport et enseignement et ne pas exclure l'un par rapport à l'autre. Mais au-delà de le vouloir, il faut vraiment le mettre en œuvre. Et ça, c'est pas toujours simple. Nous voulons que ces jeunes soient nantis d'un diplôme correct, avec un accès à l'enseignement supérieur, par exemple, parce que demain, ils seront des vedettes ou ils ne seront plus des vedettes, même s'ils l'avaient été, et donc il faut qu'ils se reconditionnent. On voulait vraiment trouver des solutions et cette maison étant inoccupée, on a tout de suite échafaudé le projet de l'occuper avec nos élèves. Pour nos étudiants, c'est important d'avoir un cadre de vie impeccable, d'être bien à l'aise, de pouvoir poursuivre ses études de manière positive et vraiment tout a été mis en œuvre. Donc il y a Kim Mangala qui est évidemment repris sur le poster, Corentin Fioré, Mehdi Carcella et toute une série d'autres joueurs qui sont sur les posters. Mais sur les posters, il y a également des joueurs qui sont actuellement en cours de cursus scolaire et nous avons prévu bien sûr d'actualiser les posters au fur et à mesure. Donc ce sont vraiment des posters qui vont bouger selon la tendance, la dynamique sportive. Mais la maison des sportifs est surtout quelque chose qui est fait pour les sportifs. Donc ça veut dire qu'on va un petit peu isoler les sportifs parce que ce sont des gens qui ont un rythme de vie qui est vraiment très très exigeant. Et donc le fait d'avoir cette maison des sportifs avec l'encadrement va nous permettre de justement pouvoir élever encore le niveau d'exigence, mais surtout ne pas perdre de temps au niveau de la scolarité pour que ces jeunes puissent avancer dans leurs projets sportifs et scolaires. Il y a une vingtaine de joueurs et il doit y avoir plus ou moins 5-6 joueuses, donc du standard féminin. Donc c'est aussi important de le dire. Elles font partie intégrante du projet. Elles sont sportives espoirs et donc elles ont évidemment aussi accès à cet espace. C'est un espace de remédiation peut-être, mais c'est surtout un espace relationnel. C'est pour ça qu'on l'appelle maison. C'est leur maison. On a envie qu'ils s'y sentent vraiment à l'aise, qu'ils aient envie de travailler leur cours aussi, parce que nous ne nous voilons pas la face. Nous sommes dans une école, même si c'est une maison, et à la clé, il y a des exigences pour la réussite. Ce sont des étudiants qui vont présenter, comme n'importe quel autre élève, leur CESS, des épreuves externes qui ont toute leur importance pour la suite. Parce que pour la suite, on a quand même des étudiants qui poursuivent leurs études dans l'enseignement supérieur. Il ne faut bien sûr pas oublier tous les joueurs qui sont passés par cet établissement scolaire-ci et qui n'ont pas eu la chance de réussir en tant que footballeurs professionnels, mais qui sont partis sur le chemin du travail et qui font une multitude de boulots différents, mais qui sont arrivés aussi à quelque chose dans la vie grâce à la formation et à l'enseignement du Standard de Liège et des écoles partenaires.